reprendre notre étude sur le grand trône blanc. Je vous avais dit la dernière fois qu'on le ferait en 2 séances, car une séance aurait été, à mon avis, trop lourde. Et on va donc poursuivre ce soir. Alors le mieux, c'est de lire le texte, c'est d'ouvrir nos Bibles ensemble dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Alors ce soir, on va regarder ensemble plusieurs points. On va commencer par ce qui est dit ici. Il est question des livres et du livre. Vous avez remarqué, il y en a un qui est au pluriel et un autre qui est au singulier. Et ces livres, en tout cas, lorsqu'ils sont au pluriel, nous parlent des œuvres qui contiennent le récit détaillé de chaque vie humaine. Il faut qu'on prenne conscience que dans le ciel, et je crois que là, vous savez, quand on lit le livre de l'Apocalypse, il faut être prudent sur certaines affirmations, parce qu'il y a des choses qui relèvent du symbolique et des choses qui relèvent de la réalité. Et parfois, on peut se tromper et dire que c'est la réalité, non, c'est symbolique, ou l'inverse. Mais là, je pense qu'il y a réellement des livres dans le ciel où sont écrits le récit détaillé de chaque vie humaine. Et puis, vous l'avez remarqué, il y a le livre de vie. Là, on est au singulier. Et que contient ce livre de vie ? On en parlera en détail dans quelques instants. Il contient les noms de tous ceux que Dieu a rachetés. Je ne sais pas ce qui vient à votre esprit, mais un seul livre pour tous les rachetés, et des livres pour le récit détaillé de chaque vie humaine. Alors, on peut dire que un livre où on met qu'un nom ou un prénom, ou un seul nom, peut suffire. On peut dire aussi que là où il y a les œuvres de chaque... la vie détaillée de chaque humain, là, il faut beaucoup plus de place, vous comprenez ? Mais quand même, un seul livre. Et l'Écriture nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et l'Écriture nous dit quand même, concernant le salut, que ça ne sera pas un grand nombre, mais un petit nombre. Commençons par le livre des œuvres. Ces livres où sont écrits chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque choix, mais aussi, réfléchissons à cela, chaque occasion de repentance refusée. Dans ces livres, il y aura écrit pour chacun, ce jour-là, le Saint-Esprit t'a convaincu, le Seigneur t'a parlé, je ne parle pas pour nous, je parle pour les humains, pour chaque créature, et tu as refusé l'amour de Jésus. Tout sera écrit. Je pense que ce sera un moment terrible lorsqu'il y aura cette révélation dans le ciel pour ceux qui vont être devant le trône blanc et qui vont réaliser « mais là, j'aurais pu me donner à Christ et je ne l'ai pas fait ». Et retenez cela parce qu'on va comprendre quelque chose dans quelques instants concernant le jugement de Dieu. Rien n'est oublié, rien n'est effacé. En fait, ces livres sont l'image des
archives célestes parfaites. Nous vivons dans une civilisation, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais obsédée par la mémoire numérique. Vous savez que nos téléphones gardent la trace de tout. De chaque photo, de chaque message et de chaque déplacement, chaque trajet. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais c'est Google qui fait cela. Régulièrement, Google nous envoie une notification pour nous dire « Ce mois, vous êtes allé là, là, là et là ». Parce qu'on a choisi, c'est pas qu'on l'a choisi, on l'a choisi contraint par les applications, on a choisi de donner notre position, par exemple, si on se sert du GPS. On peut l'enlever, mais on ne peut pas se servir du GPS. Et du coup, Google nous dit régulièrement là où nous sommes allés. Si on est allé au restaurant, il peut vous envoyer un message en disant « Alors, c'était comment ?» Vous êtes conscient de ça, vous êtes au courant, vous avez les mêmes choses que moi. Mais cette mémoire-là, pour rester dans la pensée, cette mémoire, elle est quand même manipulable. Elle est quand même pas imparfaite. Il peut y avoir des bugs. Vous êtes d'accord avec moi ? Par contre, la mémoire de Dieu, elle est absolument complète, inaltérable et parfaite. Personne ne pourra dire à Dieu, là tu te trompes. Non, il ne se trompe pas. Jésus lui-même nous avertit dans Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36, le verset nous dit « Je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Regardez bien, pas seulement des crimes, pas seulement des grandes fautes, chaque parole vaine. C'est-à-dire que le Seigneur retient et écrira dans ses livres même nos paroles vaines. Ça nous oblige à faire attention quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, même si cela ne nous concerne pas, mais cela nous oblige à faire attention quand même à nos paroles. Imaginez que on n'imagine pas l'étendue de ce qu'il y aura dans le ciel, dans ces archives. Alors on va se poser une question. On parlera du livre de vie plus tard. Il est dit là que nous serons jugés, enfin, il y aura un jugement selon les œuvres. Vous avez remarqué, selon ce qu'on a dit, selon ce qu'on a fait. Et c'est contrariant parce que nous avons appris, et c'est Éphésiens 2, 8 et 9 qui nous le dit, que la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, et non par les œuvres. Et là, il est dit que Dieu va nous montrer tout ce qu'on a fait, toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Alors, il y a certains chrétiens qui trébuchent sur ce texte. Et ceux qui critiquent la Bible vont trouver des arguments pour dire, vous voyez, votre Bible, elle se contredit. Il y a des versets qui disent qu'on est sauvé par la foi et par la grâce, et d'autres qui nous disent qu'on est jugé selon nos œuvres. Mais notez bien, sauvé par la foi et par la grâce et jugé selon les œuvres. C'est pas la même chose. Comprenez ? C'est pas le même mot. On est sauvé par la grâce et par la foi, mais jugé selon nos œuvres. La réponse est à chercher non pas dans le fait de faire des œuvres, mais dans la fonction des œuvres. À quoi servent les œuvres ? C'est pas sauvé par les œuvres, mais jugé selon les œuvres. Les œuvres ne sont pas le critère du salut. La Bible le dit avec beaucoup de clarté. Elles sont la révélation de la réalité spirituelle d'une vie, en fait. Jésus l'a dit autrement, d'une façon peut-être plus claire, plus abordable. Il a dit « On reconnaît un arbre à ses fruits ». Les fruits étant la manifestation de l'œuvre de Christ en nous. Si nous sommes à Christ, ayant eu le miracle de la nouvelle naissance, nous produisons du fruit à l'image de Christ, par le Saint-Esprit. Si nous ne le sommes pas, notre chair produit un autre fruit, mais on reconnaît quand même un arbre à ses fruits. Donc les œuvres ne sont pas là pour nous dire que nous sommes sauvés par ce que nous faisons, mais pour définir qui nous sommes vraiment devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc il n'y a pas de contradiction.
Il y a un éclairage peut-être pour certains qui pourraient se poser la question, mais pourquoi il est dit que nous serons jugés selon les œuvres alors que le salut est par la foi? Pour un croyant, les bonnes œuvres sont la preuve visible d'une foi vivante. Jacques l'écrit ainsi, la foi sans les œuvres est morte. Il ne dit pas que la foi, c'est pas la condition nécessaire pour être sauvé. Il dit mais que la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire que la foi qui ne produit pas d'œuvres est une foi morte. Mais il ne dit pas qu'on est sauvé par les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, on peut le dire autrement, mais elles témoignent de ce que Christ a fait dans notre vie. Pour les non-croyants, qui vont comparaître devant ce trône, puisqu'on parle du trône du jugement, le grand trône blanc, le jugement selon les œuvres remplit 3 fonctions. Et on va regarder ces 3 fonctions. C'est la prochaine diapositive. Premièrement, c'est pas grave, ouais, on a un souci avec la transmission. Premièrement, la première fonction du jugement selon les œuvres, ce jugement démontre la justice de la condamnation. Je m'explique. On aura, en tout cas, ces personnes qui seront devant le grand trône blanc auront la révélation de ce qui est dit leur concernant est juste. Est-ce que vous me suivez? Je m'explique. Personne ne pourra dire qu'il a été condamné sans raison. C'est ça. Personne ne pourra dire devant le trône blanc, moi j'ai rien à faire ici. Parce que ce qui aura été écrit dans les livres montreront que chaque personne a eu sa propre manière de rejeter Dieu ou de vivre pour elle-même. Je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui m'a, il n'y a pas très longtemps, apaisé. La justice parfaite de Dieu, ça m'a apaisé. Parce que vous, comme moi, nous avons des membres de notre famille qui ne sont pas à Christ encore, et certains sont partis dans l'éternité sans Christ. Vous me suivez, là? Et quand j'ai réalisé cela, j'ai réalisé que Dieu est juste, et il dira aux membres de notre famille qui n'ont pas voulu de Christ, et donc qui sont jugés, il leur dira, je vous ai donné plein d'occasions. Mais vous avez refusé. Et ça m'a apaisé parce que je me suis dit, Dieu n'est pas un juge arbitraire qui fait comme il veut. Mais c'est un Dieu qui juge selon la réponse que nous avons donnée à son amour. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste pour les nôtres qui ne sont pas à Christ, mais nous sommes apaisés par la justice de Dieu. Vous me suivez là? Dieu est juste. Il a donné 1001 moyens aux personnes de se convertir, ils n'en ont pas voulu. Certains, vous savez, Jean nous le dit très clairement, hein, Jean nous dit qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et vous connaissez tous des gens, moi j'en connais, qui savent qui est Jésus, qui savent qu'ils ont besoin du pardon, qui savent qu'ils ont besoin de la grâce, mais ils préfèrent leur péché. Ils préfèrent leur péché. Et Dieu étant juste leur dira, vous avez préféré votre péché, c'est pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas une erreur, hein. Vous êtes là parce que vous avez préféré votre péché. La deuxième chose, c'est que le jugement de Dieu va révéler que personne n'atteint la perfection requise par la sainteté de Dieu. Il y a un verset qui nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Hier, je disais, j'étais à la prison, je disais à un détenu que il semblerait que croire en Jésus, c'est facile, avoir la foi, c'est facile pour être sauvé, parce que l'Écriture nous dit d'une façon claire, je le répète, pour être sauvé, il suffit d'avoir la foi en Jésus et d'être passé par la repentance. On va se dire intellectuellement, c'est facile. Mais en vérité, c'est très difficile parce que l'homme étant ainsi fait, l'homme est foncièrement religieux. Ça ne veut pas dire qu'il est spirituel. Mais l'homme veut gagner son ciel. C'est pour ça que les religions marchent. L'homme veut pouvoir dire si je suis au ciel, c'est parce que j'ai fait ce qu'il faut. Est-ce que vous me suivez là? Et donc, ce jugement révélera que tu ne pouvais pas accomplir la justice de Dieu par toi-même. Tu ne pouvais pas, laisse tomber,
tu ne pouvais pas être juste par toi-même. Donc cette deuxième fonction sera celle-ci. Et puis, une troisième chose, est-ce que vous avez vos Bibles? Parce qu'on va ouvrir la Bible là. Une troisième chose, ce jugement déterminera les degrés de châtiment selon ce que Jésus lui-même suggère dans Luc 12, 47 à 48. Vous avez vos Bibles? On va lire Luc 12, 47 à 48. Est-ce que vous vous souvenez lorsqu'on a parlé du tribunal des récompenses? Vous vous souvenez? Et on a dit qu'on n'aurait pas tous les mêmes récompenses. Vous vous souvenez de ça? On a même dit que nos frères et sœurs qui étaient persécutés à cause de leur foi auront une récompense supérieure à la nôtre. Et c'est juste. C'est juste. Mais concernant les châtiments, tous ne seront pas traités de la même manière au niveau des châtiments. Et Luc 12, 47 à 48 nous le dit. Le serviteur, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Donc ce texte nous dit qu'il n'y aura pas le même châtiment. Et sur la base de quoi? De la connaissance et de la responsabilité en fonction de la connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui a eu accès à la parole, lu, médité, écouté dans une prédication régulièrement, sera châtié d'une manière plus lourde que celui qui n'a jamais eu l'occasion d'être au contact de la parole. Parce que la connaissance et la révélation n'est pas la même. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des gens, peut-être ça va vous surprendre, mais il y a des gens dans notre monde qui n'ont pas accès à la Bible dans leur langue. Qui ne sont pas innocents pour autant, car l'Écriture nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et une façon dont Dieu parle, par la conscience, mais aussi par sa création. D'accord? Mais le jugement, et c'est tout à fait logique et c'est tout à fait juste, quelqu'un qui a reçu la parole, qui a entendu la prédication, qui peut-être dimanche après dimanche a entendu l'appel de Dieu pour venir à lui, à la grâce de Dieu, a refusé, sera jugé plus sévèrement que celui qui n'a jamais entendu cet appel. Vous comprenez? Donc ce jugement-là, eh bien, révélera aussi ceci, des degrés dans les châtiments. Maintenant, on va arriver au livre de vie. Parmi tous ces livres, il y a un livre qui se distingue de tous les autres. Il y a un livre qui trône au-dessus de tous les autres. Un livre dont l'ouverture est le moment décisif en fait du jugement. Il s'appelle le livre de vie. L'Apocalypse y fait référence à plusieurs reprises. Si vous prenez des notes, je vous donne quelques citations. On le trouve, ce livre de vie, dans Apocalypse 3, 5, 13, 8, 17, 8, 20, 12 et 21, 27. On retrouve ce livre dans tous ces versets. 3, 5, 13, 8, 17, 8, 20, 12 et 21, 27. C'est quoi ce livre? C'est le registre de tous les rachetés. Je crois, j'espère qu'on est tous inscrits dans ce livre. Amen. C'est le registre de ceux dont les noms ont été inscrits non par leur mérite, mais par la grâce de Dieu. Et il y a un verdict, il est dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu ». En fait, le plus important, c'est pas d'être inscrit dans un registre d'église. Si vous êtes membre de l'association cultuelle, vous faites partie des membres de l'association cultuelle qu'il faut distinguer des membres de l'église. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on peut faire la distinction sans problème. Mais ce qui compte, en fait, c'est d'être inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui compte.
ce livre va en fait décider du destin éternel. Ça va être quelque chose quand même quand le Seigneur va se pencher sur le livre et il va dire « Nos vers, c'est bon, t'es dedans. Ouf. » Vous imaginez quand même ? Les œuvres révèlent la réalité d'un cœur en fait, mais la présence ou l'absence du nom de ce livre révèle la réalité d'une révélation. Comprenez ? Les œuvres révèlent la réalité d'un cœur, mais la présence ou l'absence du nom vont révéler la réalité d'une relation. Parce que, c'est tous des gens qui font des œuvres pour Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Vous me suivez là ? On peut mettre en avant des gens qui ont fait beaucoup de bien, qui ont donné leur vie pour les autres, des humanistes. Je ne citerai pas son nom, mais il y a une mère célèbre qui a fait un bien fou, et je ne connais pas son cœur. Mais en prenant cet exemple, et je ne connais pas son cœur, mais comprenez qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans le connaître personnellement. Et les livres des œuvres vont révéler tout ce qui a été fait, mais tout ce qui a été fait ne peut pas remplacer le fait qu'il y a l'absence du nom dans le livre de vie. Est-ce que vous me suivez ? C'est pour ça que des fois, on est un peu dérangé par cela, même dans nos discussions personnelles, où on dit « Mais regarde tout le bien qu'il a fait. Avec tout le bien qu'il a fait, il va aller au ciel. » Ça, c'est le côté sentimental, émotionnel. Vous me suivez, là ? Sauf que l'Écriture ne nous révèle pas ça. L'Écriture nous révèle que ce ne sont pas nos œuvres, le livre des œuvres, aussi glorieuses soient-elles, merveilleuses soient-elles, mais c'est la présence ou l'absence de notre nom dans le livre de vie. C'est ça qui compte. Vous êtes d'accord, vous suivez là ? Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on est inscrit dans ce livre de vie ? Bon, la réponse du Nouveau Testament est claire. La foi en Jésus. La foi en Jésus. La foi en Jésus seul sauve. Ensuite, il y a la repentance sincère. Vous vous souvenez de ce que Pierre a dit lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte ? Lorsqu'ils ont vu le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cela ? Pierre va leur parler de la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. La repentance qui n'est pas la pénitence. La pénitence, c'est faire des choses pour... Oui, c'est une œuvre. Alors, il y a différentes formes de pénitence. Moi, j'ai grandi dans l'église catholique. On est allé à 12 ans à Paray-le-Monial et je me souviens, il y avait des marches à monter sur les genoux. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Ils nous ont demandé de le faire. Je dis, mais c'est une horreur, cette affaire-là. Et on m'a expliqué que ça, mes genoux qui avaient été endoloris, blessés par tout ça, ça me permettait d'abaisser la charge de mon péché. Ça, c'est de la pénitence. La pénitence n'est pas la repentance. La repentance, c'est « je suis convaincu de péché ». Béni soit Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Chacun de nous, un jour, on a été convaincu de péché. Par le Saint-Esprit. Quel beau miracle, n'est-ce pas ? Et convaincus de péché, nous avons été convaincus de l'amour de Christ pour nous et nous nous sommes détournés de notre péché. Ça n'a pas été un demi-tour à 180 degrés du jour au lendemain. Hein ? Non. Et même peut-être parfois, si on est honnête, on va se dire, on est encore en train. Hein ? Oui. On est toujours en train de se convertir. Hein ? C'est ça le mot conversion. Conversion, c'est ça. Mais il y a eu cette réalité-là. Et s'il n'y a pas cette réalité, il n'y a pas de conversion en fait. La repentance, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. Et puis, là, l'Écriture nous dit que dans ce cas-là, alors moi je le dis comme ça, je sais que ça peut être dérangeant, mais notre nom reste écrit dans le livre de vie. Je ne dis pas qu'il est écrit à ce moment-là, il demeure écrit. C'est comme ça, c'est de cette manière-là que j'explique pour moi, je suis en paix avec cette affaire de la prédestination.
Car il y a une doctrine calviniste qui dit que certains sont prédestinés au salut et d'autres ne le sont pas. Et ça me dérange. Parce que pour moi, Dieu ne peut pas dire « toi, je vais te sauver, toi, je ne vais pas te sauver ». L'Écriture nous dit d'ailleurs que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais jamais vous ne trouverez dans la Bible un seul verset qui affirme qu'à un moment de notre conversion, on est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est ce qu'on dit quand on prêche. C'est ce que certains disent quand ils prêchent, mais ce n'est pas écrit. Par contre, il est dit que le nom ne sera pas effacé. Rappelez-vous de Moïse, quand il plaide la cause du peuple de Dieu. Il ne dit pas n'écris pas mon nom. Il dit n'efface pas mon nom. Ça veut dire que le nom était écrit. Non, il ne dit pas n'efface pas, pardon. Tu m'as induit en erreur. Il dit efface mon nom. Efface mon nom. Il ne dit pas ne l'efface pas. Il dit regardez ce qu'il dit, c'est vraiment un intercesseur, c'est vraiment un homme extraordinaire selon le cœur de Dieu. Il dit je suis capable, je suis prêt à perdre mon âme. C'est ça qu'il dit, hein, pour le peuple. Donc Moïse dit efface mon nom. Ce qui veut dire que son nom était écrit. Et je crois que dans son amour, Dieu a écrit tous nos noms. Le nom de toute l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il restera écrit, parce qu'il y a d'autres versets, je n'ai pas pris les textes, mais vous le vérifierez, vous le chercherez à la maison, il y a d'autres versets qui disent que le nom peut être effacé. Donc lorsqu'il y a la conversion, lorsqu'il y a ce moment de repentance et de foi, notre nom reste écrit. Et c'est là aussi où j'y vois la patience de Dieu, parce que je crois qu'avant qu'il efface le nom, le Seigneur attend, prend du temps. Ce n'est pas au premier refus, parce que aucun de nous, ce soir, ne pourrait avoir son nom écrit dans le livre de vie, parce que je suis convaincu, sans que j'aie la pleine révélation de Christ, je suis convaincu que de nombreuses fois, le Seigneur m'a parlé, de nombreuses fois. Mais merci Seigneur que tu ne l'aies pas effacé dès que j'ai dit non, et que tu m'as poursuivi par ton amour et par ta grâce. Peut-être qu'on peut tous dire merci au Seigneur pour ça. Pour ça qu'il ne faut jamais présumer que quelqu'un est perdu. C'est pour ça que jusque sur son lit de mort, il faut témoigner, il faut parler, il faut évangéliser, il faut parler de la grâce de Dieu. Bien sûr, sur son lit de mort, la personne ne pourra pas passer par les eaux du baptême, mais nous connaissons ce brigand qui sur la croix est mort, à qui Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Pour ça qu'il ne faut jamais renoncer, parce que nous ne savons pas, nous, quand le Seigneur va effacer le nom. Ce que je sais, ce que vous savez avec moi, c'est que le Seigneur est fort patient et plein de miséricorde. Ensuite, on arrive à un autre point, c'est ce qu'on appelle la seconde mort et les temps de feu. La seconde mort et les temps de feu, ce sont des réalités que nous ne pouvons pas adoucir. Il y a des vérités dans la Bible que nous aimerions pouvoir formuler autrement. Adoucir un peu le message. Les temps de feu fait partie de ces choses qu'on aimerait adoucir. Et pourtant, la fidélité à la parole de Dieu exige que nous en parlions de cet étang de feu. Jean écrit, la mort, regardez bien, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et au verset 15, quiconque, je répète, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il y a cette expression étonnante, seconde mort. Seconde mort. C'est quoi la seconde mort ? D'abord, il faut parler de la première mort. S'il y en a une seconde, vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il y en a une première. La première mort, c'est la mort physique. C'est la séparation, on va l'expliquer comme ça, la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. D'accord ? Et la seconde mort, c'est quelque chose d'un tout autre ordre. C'est pire que la mort physique. C'est la séparation définitive et éternelle avec Dieu. Si le Seigneur tarde, nous passerons tous par la première mort. Mais en passant par la première mort, nous ne serons pas séparés éternellement et définitivement de Dieu.
Vous me suivez? Ça, c'est la première mort. J'en reparlerai dans quelques instants. Et cette première mort-là, on n'y échappera pas. Personne n'y échappe. Mais il y a la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la séparation définitive et éternelle d'avec Dieu. Ce n'est pas une annihilation, c'est-à-dire une cessation d'existence. Comme dans certaines doctrines, je l'ai déjà dit, je le répète, la doctrine des adventistes. Ils disent que ceux qui n'ont pas Christ vont dans le néant, il n'y a rien. C'est l'annihilation. Ils disent qu'il n'y a pas d'enfer pour ceux qui n'ont pas Christ. Vous êtes avec moi là? C'est comme ça que je vous dis, des fois on est tenté d'adoucir la parole de Dieu et de ne pas parler de l'étang de feu. L'étang de feu, vous l'avez tous compris, c'est l'enfer. Hein? C'est l'enfer. Et les textes bibliques décrivent un état conscient et permanent. C'est un état conscient. En enfer, il y aura la conscience de tout. Entre autres, la conscience, puisqu'ils seront passés par le trône blanc, la conscience d'avoir manqué plusieurs fois des rendez-vous déterminants avec Dieu. Les regrets éternels. Là, Dieu m'a parlé et j'ai pas accepté. Là, Dieu m'a demandé de me convertir et je ne me suis pas converti. C'est une séparation consciente et permanente de Dieu. Dans un lieu de tourment, vous le savez, l'Écriture en parle de façon très claire. C'est un lieu où il y a des grincements de dents, c'est un lieu de douleur, un lieu de souffrance. Il y a peut-être des moments où dans votre vie vous avez souffert, physiquement, ça arrive, on serre les dents, on grince des dents, mais je pense qu'en enfer, ça sera 1000, 10 000 fois pire. 10 000 fois pire. Et puis il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de morphine, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de coma artificiel. Merci Seigneur de nous avoir sauvés de ça. Amen. Merci Seigneur. Et puis la Bible nous dit, Apocalypse 20, c'est juste avant la lecture qu'on vient de faire, qu'ils seront jetés dans cet étang de feu, la bête, Satan et le faux prophète. Le séjour des morts. La mort et le séjour des morts, mais aussi Satan, la bête et le faux prophète. Alors, vous savez que, comment dire, on a du mal avec un Dieu qui envoie les gens en enfer. Je parle dans le monde. Hein. J'ai déjà dit ce chant de Polnareff, hein. On ira tous au paradis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on a du mal avec un Dieu qui exprime sa justice parfaite en envoyant les pécheurs en enfer. Vous me suivez là? C'est difficile ça. Parce qu'on nous dit, oui, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Ah, ça, c'est vrai que Dieu est amour. Hein. Si on en doute, il suffit qu'on regarde quelques instants à la croix et on va voir que Dieu est amour. Et c'est la question que beaucoup de gens se posent en disant, mais si Dieu est amour, pourquoi il y a des gens qui vont aller en enfer? Pourquoi? C'est pas juste si Dieu est amour. Et la réponse, elle est celle-ci. C'est pas que Dieu est cruel. La réponse, c'est que Dieu est saint. Je répète, Dieu n'est pas cruel. Dieu est saint. La sainteté de Dieu est une réalité de ce qu'il est en fait. On a du mal à comprendre la sainteté de Dieu. Vous l'avez bien compris, vous, la sainteté de Dieu? Moi, je la comprends à peu près avec ma tête, mais profondément, j'ai du mal à la comprendre. Dieu est un être d'une pureté absolue. Nous, on ne connaît rien dans ce monde d'une pureté absolue. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu est un être, une personne d'une pureté absolue, d'une justice parfaite et d'une gloire infinie. Je ne sais pas, mais quand on sera dans le ciel, ça va, même si on s'y attend, ça va être un choc. Hein, quand on va voir le Seigneur, hein, dans sa gloire, dans sa pureté. Écoutez-moi bien, cette sainteté ne peut pas coexister éternellement avec le péché, délibéré, avec le refus répété de sa grâce. C'est pas possible qu'il y ait dans le ciel, au paradis, une once de péché. C'est impossible. C'est impossible. Donc je répète, Dieu n'est pas cruel, il est saint.
Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on se souvienne que Dieu est amour et qu'il nous a donné son Fils unique afin que par son sacrifice, notre conversion et notre foi, nous échappions à l'enfer. Amen. Et là, Dieu est amour. Là, Dieu est amour. L'enfer, c'est pas Dieu qui s'acharne sur des innocents. Écoutez bien, l'enfer, c'est pas Dieu qui s'acharne sur des innocents. C'est Dieu qui confirme pour l'éternité le choix que des personnes ont fait librement durant leur vie, le choix de vivre sans lui. Je vous ai dit tout à l'heure, et je répète volontairement, je vous ai dit tout à l'heure que cela m'a apaisé. Parce que je sais que s'il y a des membres de ma famille qui ne sont pas au ciel, je ne sais pas s'ils ne sont pas au ciel, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les derniers instants, j'en sais rien. Mais si c'était le cas, je sais que Dieu leur a donné 1000 façons de se convertir, mais qui n'en ont pas voulu. On a des gens, des fois, qui sont même violents par rapport à l'évangile. Oui ou non ? Violents. Ça nous fait mal. Ça ne nous fait pas mal pour nous seulement, ça fait mal pour leur âme. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Tu n'en as pas voulu durant ta vie. En même temps, je vais vous dire quelque chose. Je vais le dire comme ça, peut-être c'est trivial. Tu n'as pas voulu marcher sur la terre avec moi, pourquoi tu voudrais être avec moi au paradis ? Tu n'as pas voulu de moi toute ta vie. Vous comprenez ça ? Tu ne vas pas être content d'être avec moi au paradis. Tu n'as pas voulu de moi. Donc, ce qui m'a apaisé, c'est que ce n'est pas un enchaînement, ce n'est pas envoyer les gens en enfer arbitrairement. Mais c'est la confirmation éternelle d'une direction librement choisie. Certains ont choisi. Moi, je me souviens de cet homme on était dans la région d'Issoire, il était à Brioude et qui faisait des démarches de conversion, qui se préparait au baptême, puis un jour, il a tout arrêté. Je lui ai dit, mais pourquoi tu arrêtes ? Il me dit, j'arrête parce qu'en vérité, j'aime trop mon péché. Je lui ai dit, c'est honnête au moins. Moi, je l'ai félicité pour son honnêteté. Il me dit, j'aime trop mon péché. Je lui ai dit, tu sais que tu vas souffrir pour l'éternité en enfer ? Il me dit, je le sais, mais c'est mon choix. Alors, quand vous êtes pasteur, c'est terrible, hein ? Mais on est pasteur, on n'est pas gourou. Hein. Donc je dis, ton choix, je le respecte. Au moins, tu es honnête. Mais le gars m'a dit, je sais que je vais souffrir en enfer, mais c'est mon choix. Donc il sera jugé selon son choix. Est-ce que vous pensez que c'est pas juste ? Si, c'est juste. Tu n'as pas voulu de moi, tu ne passeras pas l'éternité avec moi. Alors, ça nous interpelle, on va avancer un peu, ça nous interpelle, nous, l'Église, nous, les croyants. Quand je vous ai décrit tout à l'heure l'enfer, tout ça, on a une idée, mais on prend conscience des fois d'une manière différente des choses. Je vais vous poser la question. Répondez dans votre cœur. Quel a été vos premiers réflexes ? Est-ce que vous vous êtes inquiété pour vous ? Ou est-ce que, comme on l'a fait, vous avez loué Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée ? Ou est-ce que de suite, vous avez pensé à vos proches ? À vos proches. Quand on parle de l'enfer. Est-ce qu'on s'est dit, merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce, merci Seigneur parce que je n'irai pas en enfer, mais est-ce qu'on a aussi pensé, tous ceux qui n'ont pas Christ ? C'est ça c'est quoi notre premier réflexe ? Je pense que c'est les deux. Mais comprenez-moi bien, on ne peut pas simplement rendre grâce à Dieu de ne pas aller en enfer en oubliant tous ceux qui, pour l'instant, s'ils ne rencontrent pas Christ, vont aller en enfer. Vous êtes avec moi ? Et cela doit nous amener dans une urgence. Nous connaissons tous des gens qui ne sont pas écrits dans le livre, enfin, qui sont écrits dans le livre de vie, mais qui risquent d'être effacés. On en connaît tous. Ils vivent à côté de nous, des fois dans notre maison. Ils travaillent avec nous. Ils sont peut-être dans notre propre famille. Ils vivent comme si le trône blanc n'existait pas. Et nous savons, qui savons, qui croyons, qui sommes par la grâce de Dieu inscrits dans ce livre, que faisons-nous de cette connaissance ? Ça, j'interpelle l'Église. Je nous interpelle. Je vous rappelle ce qu'on a étudié vendredi soir, que l'écriture, c'est pas pour l'avoir là, mais c'est pour l'appliquer. Il faut chercher l'application. Et la leçon, c'est
Une fois que je sais que les gens vont passer l'éternité en enfer dans des douleurs horribles, que moi j'ai la grâce de pouvoir leur parler de Christ, qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est ça la vraie question à l'Église. 2 Corinthiens 5:11 nous dit « Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les hommes. » La connaissance du jugement doit se traduire en passion pour l'Évangile. Non pas nous culpabiliser, non pas la peur, mais parce que nous aimons les gens assez, nous devons leur dire la vérité. Vous savez, chers amis et mes frères et sœurs, des fois c'est dur de dire la vérité, surtout à nos propres familles. Et moi, ça m'est arrivé de dire à ma propre famille, à certains de ma famille, mais si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Bon, c'est sûr que le dessert, il est mal passé après. Il faut savoir le dire aussi. Mais il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Parce que si on ne le dit pas, on laisse croire aux gens que Paul Naref a raison, en fait. Je vous rappelle ce soir que ce n'est pas Paul Naref qui a raison. C'est l'Écriture qui a raison. Romains 10,14, vous connaissez ce verset? « Comment invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne ne prêche, si personne ne parle, si personne ne témoigne ?» Alors, je vais conclure bientôt. Je vais aller vers ma conclusion. Cette réalité du trône-là nous oblige à quelque chose, à réaliser qu'il y a 2 portes et il y a un choix. Il n'y a pas 3 portes, il y a 2 portes. La première porte, c'est la porte, je vais le dire ainsi, la porte de ce qu'on a appelé la première mort, la porte de la mort physique. Celle-là, elle est inévitable. Je sais bien qu'aujourd'hui, et c'est révélateur d'un mal spirituel en fait, cette chose-là. Je sais bien qu'aujourd'hui, on essaye de repousser la mort le plus loin possible. Et on a des techniques aujourd'hui médicales qui permettent de repousser la mort le plus loin possible. Mais je crois que derrière ça, il y a une réalité spirituelle, c'est que l'homme cherche à échapper au jugement de Dieu. Plus je repousse, plus je cherche à échapper au jugement de Dieu. La mort physique, à moins que le Seigneur ne revienne, nous y passerons tous. Elle est inévitable. Personne ne peut la contourner. Maintenant, il y a une autre porte. Soit c'est la porte du jugement, soit c'est la porte de la grâce. La porte de la grâce. Pour certains, lorsqu'ils vont passer la première porte, ils vont se trouver devant le trône blanc, le trône du jugement. Et puis pour d'autres, je le crois pour nous, on va trouver un père qui accueille l'enfant prodigue. Amen. On va entendre notre Père nous dire, écoutez bien le critère, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. La seconde porte, c'est celle que vous pouvez passer, qu'on peut tous passer aujourd'hui. Celle de la grâce, je parle, la porte de la grâce. La porte de la repentance, la porte de la foi. C'est Jésus qui nous a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et puis, Jésus dit aussi, c'est vrai qu'il s'adresse à une église, mais il dit quand même, et je crois qu'il faut qu'on entende cette parole que le Seigneur peut dire à l'église. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je voudrais juste vous dire, très courtement, mais le dire avec quand même une certaine vérité, une certaine, un grand sérieux, que nous devons, même si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, vérifier toujours si Jésus n'est pas dehors de notre cœur. Si Jésus n'est pas dehors de son Église. Vous savez, le décorum, l'ambiance ne fait pas la présence du Seigneur. Et méfiez-vous de ça, parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a beaucoup d'églises où il y a beaucoup d'ambiance. Je fais la distinction, j'espère que vous allez comprendre, entre l'ambiance et l'atmosphère spirituelle.
L'ambiance, c'est pas facile, pas difficile. Vous avez un bon groupe de musique, vous avez des gens qui ont du charisme, vous créez une ambiance. L'atmosphère spirituelle, c'est pas du tout la même chose. Nous l'avons vécu au Niger, au fin fond de la brousse, où il n'y avait pas de musiciens. Mes amis, il y avait une telle présence du Saint-Esprit, une telle atmosphère du ciel, qu'on savait que Jésus était là, franchement. Et il y a des fois, je vous assure, on ne grossit pas le trait, on aurait pu le toucher tellement il était là. Et pourtant, il n'y avait rien. Vous comprenez ? Il n'y avait rien. Alors l'idéal, c'est qu'il y ait les deux. Et je vais quand même vous dire, à choisir, je préfère l'atmosphère que l'ambiance. Je dis ça parce qu'on doit veiller à ce que Jésus soit bien au milieu de nous. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? On doit veiller à ce que le Saint-Esprit soit bien au milieu de nous. Je vais terminer avec une dernière pensée. Je vais prendre une image. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Je vais prendre l'image de la bouée. Nous sommes tous des naufragés rescapés qui ont trouvé des bouées de sauvetage. Imaginez la scène. Vous êtes sur un bateau. Voilà, le Titanic par exemple. Le Titanic. Et puis vous savez ce qui s'est passé avec le Titanic ? Il a coulé, oui. L'insubmersible, hein, il a coulé. Et donc ceux qui ont eu des barques ont pu se sauver, ont pu être sauvés. Mais imaginez, il y a des bouées, on vous lance des bouées, et puis finalement vous avez la vie parce qu'on vous a lancé une bouée. Moi je bénis Dieu parce qu'un jour il y a eu un couple dans ma vie qui m'a lancé la bouée qui s'appelle Jésus. Franchement, je bénis Dieu parce que j'étais perdu dans mon péché, j'étais en train de me noyer dans mon péché, j'étais en train d'enfoncer dans mon péché, et je n'avais pas de bouée. Puis un jour, ils sont apparus dans ma vie, dans la providence, et comme Dieu est capable de conduire les vies, ils sont venus, dans les circonstances, j'ai été en contact avec eux, et puis ils m'ont lancé la bouée. Gloire à Dieu, j'ai saisi cette bouée. Vous aussi ? Maintenant, mes frères et sœurs, regardez autour de vous, tous ces gens qui sont en train de mourir. Tous ces gens qui sont en train de mourir, de se noyer dans leur péché. Tous ces gens qui sont là, et je vais le dire comme ça, hein, j'essaye d'être le plus clair possible sans être accusateur ou culpabilisant, mais ce n'est pas mon but, c'est... Des fois on se dit, moi j'ai la bouée, je me tiens dessus, quoi, je m'accroche. Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'on ne pourrait pas partager un peu notre bouée avec les autres ? Vous ne croyez pas qu'il y en a 2 ou 3 qui pourraient s'accrocher à notre bouée ? Au lieu de dire, je la tiens pour moi, et puis moi je suis sauvé, et puis les autres qui se débrouillent. Béni soit Dieu pour ce couple qui un jour a dit, moi j'ai une bouée, je ne la garde pas pour moi, je voudrais que tu t'accroches, Francis. Béni soit Dieu pour le Saint-Esprit qui m'a permis de m'accrocher. Parce que lancer la bouée, partager la bouée, ça ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs. Mais mes frères et sœurs, si vous aimez les âmes, permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit les aime, et Jésus les aime davantage que nous encore. Je dis toujours à des parents, vous aimez vos enfants ? Oui. Je vais essayer de le dire correctement. Vous aimez vos enfants, peut-être vous êtes capable de donner votre vie pour vos enfants. Je ne sais pas si vous seriez capable. Honnêtement, on ne sait pas si on est capable de donner sa vie. En tout cas, est-ce que vous seriez capable de mourir sur une croix pour vos enfants ? Je ne sais pas si on serait capable. Je ne sais pas si on serait capable. Mais si vous aimez vos enfants, sachez que Jésus les aime davantage que vous. Et lui, il l'a prouvé. Hein. Lui, il l'a prouvé. Donc, mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est que il est grand temps, parce que vous voyez l'actualité, vous voyez comment les choses vont vite en ce moment. Ça va très très vite. On tourne la tête et il y a un événement encore prophétique qui est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vraiment, on sent que... J'ai comme le sentiment que dans ce grand puzzle de l'humanité que Dieu a conçu depuis la conception dans le Jardin d'Éden, il reste peu de pièces à mettre. On sent que le puzzle là est pratiquement fini, il reste peu de pièces. Alors mes frères et sœurs, on veut que d'autres s'accrochent à la bouée. Amen. On veut partager notre bouée. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour ça qu'on a fait les réunions d'évangélisation une fois par mois. C'est pourquoi ? C'est pas pour occuper un vendredi soir. Hein ?
C'est pas pour dire, tiens, un vendredi soir, on ne sait pas quoi faire. C'est pour permettre à des âmes de rencontrer Jésus. Il faut qu'on donne des occasions aux gens. Amen. Il faut qu'on donne des occasions. Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide. Voilà. J'ai fini pour